ligne large, quatrième ligne. Daf Kaf Dalet. Excusez-moi, entraîneur. Daf Kaf Dalet Amoud Aleph. Rav Ikla, le Hawatra. Rav est arrivé dans un endroit où il n'y avait pas de pluie. Gazar Ta'anita. Velo Atamitra. Il a déclaré un jeûne et il n'y a pas de pluie. Nahit Kame Sheliach Hadetzibour. Il y a eu un Sheliach Tzibour qui est descendu. Amar Mashiv Aruach Venashav Zika. Mamori Dageshen Ve'atamitra. Tout de suite, il a dit Mashiv Aruach. Amar le Mayorov dire qu'est-ce que tu fais comme mitzvot? Tout de suite, tu as été répondu, tu as dit Mashiv Aruach. Amarle, écoutez ce qu'il lui a dit. Mikre Dardake Ana. Je suis un enseignant pour des petits-enfants pour leur enseigner à lire et la Torah. Mikre Dardake Ana. Je l'ai fait lire. Umakrina Livne Ani qui venait à tirer. J'enseigne les enfants des pauvres comme les enfants des riches. Le Chol de l'Oev Charlet, tout celui qui n'a pas d'argent. Losh taklina mine mide, je ne prends pas un rond. Ve'itli, pera des cavrés. J'ai chez moi des filets de poisson. Vecholman des pachas, meshardin anle minayu, ou mesadrin anle, ou paisin anle, adeat et vekaré. Quand les enfants, ferme le masgan là-bas, c'est pas un travail. Et toutes les enfants, quand ils veulent pas étudier, qu'est-ce que je fais? Je leur fais un poisson grillé. Si tu vas venir étudier, tu auras un poisson grillé. Et les enfants, ils veulent venir étudier. C'est-à-dire, je gâte les enfants. Je les intéresse. Et je les intéresse et je les remotive à étudier la Torah. Je ne perds pas un enfant. Ça veut dire que je ne lâche pas un enfant dans mon débat. Regardez ce route d'un moré simple qui n'a pas pris d'argent des pauvres, qui n'ont pas, qui a continué et qui a lutté pour chaque élève à lui. Il a dit Mashiv Aruach, Mori Dagesh, Mori Dagesh. Ce qui est incroyable dans la Gemara, c'est qu'on parle de ça comme si c'était quelque chose. Quand il raconte cette histoire, comme si quelque chose de pas chou, les gens ils venaient demander la pluie tombée. Ouais. À l'époque. C'était quelque chose de. Barour. Pas tous, apparemment. Parce que même. Non, mais on te raconte l'histoire comme certains. Certains, mais c'est-à-dire quelque chose d'habituel. Certains, mais c'est quelque chose qui est je demande la pluie tombe. Il y avait des. C'est pas un sujet, quoi. Et la Gemara raconte tout ça parce que pour nous dire qu'en fin de compte, quand quelqu'un il fait ce qu'il a à faire, sérieusement, il peut arriver au niveau des plus grandes sadiques. Rav Nachman Gazar Ta'anita, Rav Nachman, une génération après Rav, lui aussi déclare le jeûne. Prenez-moi, il s'est appelé Nachman, il a dit prenez Nachman, jette-le du toit au sol, il ne vaut rien du tout. Comme ça, il a dit. C'est-à-dire, il a dit une manière de tsar sur lui. Il a dit prenez Nachman, jette-le du toit au sol, ça ne vaut rien tout ce qu'il fait. Khalash da'ate, ve'ata mitra. Il a voulu montrer au ciel. Ben, si je ne vaux rien, jetez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, je ne vaux rien. Si je ne vaux rien, jetez-moi. C'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu. Ah, ma parole à moi, elle ne vaut rien. Allez, efface-moi alors. C'est fort. Rabba Gazat Anita Ba et Rahme. Velo ata mitra. Il a été gozer. Rabba, par Rabba. Et il a demandé la pluie, ça n'a pas arrivé. Amroule vers Rav Yehuda, qui avait Gazar Taranita Atamitra. Il dit Rav Yehuda, dès qu'il dit Taranit, il y a de la pluie. Avant que les gens viennent à la synagogue. Amar Leuma Yevit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Imishum Tenouye, c'est parce qu'il étudie la Torah. Moi, je suis mieux en Torah. Des Béchan et des Rav Yehuda, Kol Tenouye Beneziki Nava. Les Rav Yehuda dans sa yeshiva, ils étudiaient Kebaba Kaba, Baba Metzia et Baba Vatra. C'est tout. Il dit, moi, dans ma yeshiva, on étudie les 6 darim. Teharot, Zeraïm, Kochim. Les Riyavamate Rav Yehuda Berokatzin, et quand Rav Yehuda, il apprenait les Mishnah de Rokatzin, c'est la dernière Mishnah dans les Shisha, c'est un Mishnah. Quand il lisait Aïcha chez Kovajet Yarak, Bakedera, Vamre, la Zetim, chez Kvachan Betarfehem, Teorim, il y a une halakha. Les olives, quand on met des olives, on fait des olives en conserve.
est-ce que la tige de l'olive avec la feuille, s'il y a quelqu'un qui est impur, il l'a touché, est-ce qu'il a rendu tamé aussi l'olive? C'est un sujet un peu complexe. Il a dit, oh, c'est trop compliqué. Laissez-moi avec ces Mishnayot. Passons dans un autre sujet. Et il ne savait pas. Et moi, j'étudie, je gère. ואמרי לזיתים שכבר שם מתערבן תיאורים. אמר רב היו דרב ושמואל כחזין נחה ואנה כמת ניתנן בעוקצין תלסר מטיבתא. J'ai monté 13 groupes dans la yeshiva pour étudier Oktzit. Ça veut dire on est au top, donc même à ce niveau de l'imoud. Ve'ilu Rav Yehuda qui a shalif had mesana atamitra. Rav Yehuda, quand il disait je suis triste qu'il n'y a pas de pluie, il disait à son shamash enlèveront mes chaussures comme un endeuillé. Il a enlevé une chaussure, il n'a même pas le temps d'enlever la deuxième chaussure que la pluie est tombée. Ve'ana katsav hinan kul yom ve'ledeh ashgahron. Nous on crie toute la journée, il n'y a personne qui nous regarde. I mishum uvda i ikade chazamide lema. אבל מה יעשו גדולי הדור שאין דורם דומה יפה? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, je veux réparer ce que j'ai à réparer. Je veux réparer. Mais il dit, leur dor à eux, il était meilleur que le nôtre. Il n'y a pas de la shonara. La manière, le comportement général, les gens étaient plus gentils. Et quand les gens sont méchants, même s'ils crient, ils font télim, ils font tout ce que tu veux, ils font des pilpoulim, c'est pas ça ce qui amène la pluie. C'est ce qu'on voit dans notre génération, il y a beaucoup de Torah. Et tu vois, il y a des xérotes. Je te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Midot au vote avant tout. Les rabbins, de tout ce que nous expliquait Laurent, mais ce n'est pas toute la génération, c'est la génération de ces gens. Il y avait une tendance. De cette catégorie-là, c'est-à-dire les chefs de cette époque-là, ils ne sont pas à la hauteur. Il y avait une mauvaise. Mais ces chefs. C'est le peuple. C'est les Gdoléador, c'est les chefs. Les Gdoléador. Mais il parle jusqu'à présent des Gdoléador. Et la Gemara, elle raconte que Rav Yehuda, c'était un homme qui vivait à Kiddush Hashem. La Gemara, elle raconte qu'un jour, dans Maseret Berachot, d'Avkaf, elle dit que Rav Yehuda, il marchait dans la rue. Il a vu une femme juive habillée en rouge qui attrape les yeux. Les juifs, elles s'habillaient jamais en rouge. On ne voulait pas se faire remarquer. Et il a vu dans la rue des juifs cette femme. Pour la grander et la punir, il est venu l'attraper. Il a déchiré la truc rouge qu'elle avait sur elle. C'est une cape. Une cape rouge. Il lui a déchiré. Il s'avérait que c'était une goya, une coutite. Elle a pris au tribunal et il a dû payer 400 pièces d'or parce qu'il a humilié cette femme. Il a payé de sa poche. Quand elle a fini le tribunal, il a dit, pardon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Matoun. Elle a dit, Matoun. Il fallait que je vérifie. Matoun, Arba Meodzuz Savia. Ça veut dire, j'aurais pas dû être si précipité. Il fallait que je vérifie. Si c'est une juive, j'aurais déchiré. C'est une goyenne. Je ne suis pas responsable des goyens. Mais il faisait Kiddush Hashem. Ça veut dire, lui, c'était que le kavod d'Hachem toujours dans sa tête. Alors la Gemara a dit là-bas, dans ma série de brachot, qu'il avait un senes. Ici, c'est pas mentionné ici tout de suite. La Gemara, elle continue. Ça veut dire, elle dit la Gemara que le dor était bon. Rav Yehuda, un jour, il a vu deux jeunes qui prenaient une baguette de pain et qui jouaient comme du rugby. Ils jetaient comme ça. Ils jouaient avec le pain. Avec le pain. Amar, Shmar Mina, Ikasov Be'alma, Yaïv Aïner Bachafna. Et ils ont tellement de bracha qui jettent comme ça, qui s'amusent avec du pain. Ils ne méritent pas cette bracha. La famine qui vient dans le pays. Wow. De là, on apprend. Il y en a la sort de jeter du pain. Rien que Shabbat soir, les Marocains, ils jettent à table. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a de l'abondance. Alors, ils ne passent pas. Un jour, mes parents, il y avait une famille qui était invitée chez nous, des Ashkénazes. Et mon père, quand il jette comme ça, regardez comme j'ai terrorisé. Je veux être dans l'assiette,
et ça passe l'assiette comme ça. Bien découpé. Voilà, bien découpé comme du saucisson. 3 cm d'épaisseur. Voilà. Alors j'ai dit à mon père, pourquoi tu jettes? Il m'a dit, c'est comme ça que j'ai vu mon père faire, je fais parce que mon père il faisait. Alors après, j'ai vérifié dans les poskim, il y a des qui disent que dans un repas de Shabbat, il faut jeter pour montrer qu'il y a du shefa. À table, il faut faire attention. Jeter comme ça. Même la manière. C'est pas une manière. Même poser sur une assiette et passer le. C'est pas vrai. Non, c'est pour dire il y a du shefa. Il y a du shefa. Alors, une question. Et le pain qu'on a en trop à Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Moi, le pain, tout le pain on peut donner aux oiseaux, on peut le jeter. Non, alors, comment on fait? Moi, je dis à ma femme comme ça. Elle ramasse toujours même les petites miettes de pain. Ouais, c'est ça, ouais. On les met dans un sachet. Ouais. Quand elle voit, elle les ferme dans un sachet. Quand elle voit que ça commence à rassir, sécher, ouais. Là, on les met dans la poubelle. Mais on ne les met pas directement dans la poubelle. Ça veut dire on attend qu'ils se dégradent. Pour jeter. Et après, on met à la poubelle. Mais est-ce qu'on peut le donner aux oiseaux ou pas? Pas bien. Tu peux donner, mais je vais te dire, si tu es habitué des oiseaux à venir chez toi. Non, pas chez moi. Moi, je les mets dans la rue. Mais quoi? Ça veut dire, tu sors tous les matins, tu prends du pain, tu mets des miettes de pain à côté de chez toi à la maison. Les oiseaux du coin, ils viennent. Maintenant, ils ont perdu l'habitude d'aller chercher leur. Et ils viennent chez toi. Et ça s'appelle Maisonnotam Alecha. Et après, tu ne pourras plus manger si tu n'avais pas donné du pain. Donc, vaut mieux éviter, vaut mieux jeter à la poubelle. Il y a aussi ce lien de manger avant. Je ne donne pas le pain de ma main parce que c'est pour les endeuillés. Non, ça, c'est pas 10 millions, c'est comme ça. C'est la halakha. C'est la halakha. Jamais on donne du pain. C'est écrit dans le Shulchan. Alors, c'est ça. Dans Ilchot Avelut, il écrit l'endeuillé, il faut lui donner le pain dans sa main. Pas posé devant lui. C'est pour ça qu'on jette. C'est sûr qu'on ne donne pas dans la main. Oui, d'accord. Mais c'est pas du dimion, c'est la halakha. Si tu donnes à un Marocain le pain dans la main, tu l'as tué. Non, jamais dans la main. Les Marocains levaient la main. Avec les enfants, on a dit non. Jamais on donne du pain dans la main. Jamais. Ni ça. Et si tu veux, si par malheur, tu as une bouteille d'eau et quelqu'un qui te dit serre-moi, tu lui fais comme ça. Il a tout faux, le mec. Et tu donnes le pain en même temps. Ça c'est 2 millions, ça. La porte, tu la vois, tu la fais pas. Mais vous rigolez sur les Marocains, les Algériens, c'est encore plus grave. Non, on est bien, les Algériens. J'avais un ami. J'avais un ami algérien. Il s'appelait Ben, c'est un riche. Il était marié avec une Tunisienne. Un moitié Shabbat, il lui dit, j'ai faim, fais-moi quelque chose à manger. La pauvre dame, qu'est-ce qu'elle va? Elle lui fait un œuf bouilli. Avec des olives. Avec des olives, elle lui a amené. Moitié Shabbat, elle lui a amené ça. Et c'était le lendemain, il est parti au Beddin. Il a ouvert un dossier de divorce. C'est pas vrai. Le lendemain. Il a dit, elle lui a fait manger, elle ne savait pas. Des œufs avec des olives. Il ne faut pas déconner, attends. Aïe, c'est ce que tu as trouvé à la maison, des œufs et des olives. Noir. Noir. Regarde jusqu'où ça va. C'est des non, j'en ai rentré là-bas dans le Shlomo, elle a juré sur un. Il fallait qu'elle jure sur un Sefer Torah. Et elle ne savait pas que c'est chez les Algériens, si tu amènes des olives. Non, des olives noires. Même Erev Shabbat. Ouais. Les Juifs du Maroc et les Juifs d'Algérie, jamais on met des olives noires à table. Jamais. Ma femme, les mini-pizzas, vers les petites olives noires. C'est ce qu'il y a de meilleur sur nos pizzas. C'est Simané avec l'autre. Oui, mais ça, c'est de la superstition. L'Avdallah, c'est ramener la semaine de Simcha. Je suis d'accord. Mais c'est écrit dans la halakha. C'est écrit dans la halakha. Motzei Shabbat, assour de manger. Les olives. Ni un œuf, c'est écrit. C'est Ma'achal Avelim, c'est écrit dans la halakha. Il ne faut pas le faire. Que le samedi soir, oui. Shabbat. C'est marqué dans la halakha, ne pas manger. Motzei Shabbat, il faut s'éloigner. Moi, je connais des gens qui n'ouvrent pas le téléphone, ils n'ouvrent pas la télé Motzei Shabbat pour ne pas avoir une mauvaise nouvelle parce qu'ils veulent avoir un siman tov pour toute la semaine. Il y a des gens que jamais Motzei Shabbat, il faut venir demander de l'argent. Même les enfants, ils ne demandent pas les sous aux parents pour la semaine. C'est-à-dire, ils attendent dimanche matin ou vendredi, ils donnent. Pourquoi? Pour que Motzei Shabbat, il n'est pas un mauvais siman qui fait sortir de l'argent de sa poche. Ouais, mais là, c'est la superstition, ça. Bon, d'accord, mais je vous dis l'idée, l'esprit. Motzei Shabbat, ça doit être l'endroit, le moment le plus serein de la semaine.
Parce qu'on veut avoir une belle m'a demandé ouverture. 500 000, je lui dis écoute, attends dimanche. Hein. Il faut déconnecter, quoi. Samedi soir, il faut déconnecter. Ouais. Même mon portefeuille est déconnecté. Alors il lui a dit Amarika, Yair Avakafna, Amroulé Rabanan, les Rav Kahana, Bré, Rav Nechounia, Shamaï. Rav Kahana, le fils de Rav Nechounia, c'était le chamash de Rav Yehuda. Mordé Shachiach Kameh, ni essayé de l'Ipouk Bepitra, de Samour Leshuka. Alors, il lui a dit le Rav, il ne sait pas ce qui se passe dans la rue. Il y a la famine. Amène-le au marché pour qu'il voit ce qui se passe. Alors, il a pris le Rav, au lieu de le ramener à la maison par les petites ruelles où il l'a amené, il l'a amené par le marché. Et vous voyez des rassemblements des gens. Qu'est-ce qu'il y a, où ils vont? Tout cela, il y a un bon marché quelque part. Je vois tellement de monde qui sont tous, ils font la queue devant un magasin. Qu'est-ce qu'ils vendent là-bas? Il lui a dit, ils vendent les restes des dattes pour que les gens mangent. Le reste des dates? Oui, des kousfa, des petits trucs, des dattes abîmées. Tout ça. D'accord. Alors, il a dit, à kousa des tamar kaimé, des kamis daban, amarshma, mina khafna be'alma, oi, il y a la famine dans le monde, comme ça il a dit. Il a tout de suite dit à son shamash, moi je ne laisse pas les gens, je veux être peiné avec eux, enlève-moi mes chaussures. Amar le shamash, shlof li mesane, shalaf li had mesana ve'ata mitra. Quand il a voulu lui enlever la deuxième chaussure, il est venu lui a dit n'enlève pas la deuxième chaussure. Si tu enlèves la deuxième chaussure, le monde il sera détruit. Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas voir la peine de ce tzaddik. Incroyable. Rav Yehuda. S'il est peiné, Hashem il va détruire le monde. Ata Eliyahu ve'amar lehi, amar HaKadosh Baruch Hu, yishalaf tachrina machrivna le'alma. Amar Rav Mari, bras de Bat Shmuel Ana. Vous savez c'est qui Rav Mari, bras de Bat Shmuel? Pourquoi il s'appelle bras, fils de Bat Shmuel? Il y a eu une tragédie. La fille de Shmuel. C'est rare de voir ça. La fille de Shmuel, il y a eu des soldats goy qui sont venus dans la ville. Et il y a un soldat, il l'a prise, il l'a violée. Oh là. Elle est tombée enceinte. C'est pas comme aujourd'hui avec des avortements et tout ça. Et le soldat, il est tombé amoureux d'elle. Il lui a dit, je te prends. Shmuel, le pauvre, il ne pouvait même pas parler. Vous voyez, c'est quoi la galoute? Il ne pouvait même pas parler, pas dire un mot. Et il est resté avec elle, il l'a prise par force. Quand il a vu comment elle se comportait bien et comment sa famille, ça lui est tombé l'envie d'être juif. Il s'est converti. Il s'appelait comment? Issour. Et il a eu Rav Mari. Rav Mari, la Gemara a dit Horato, Shelo Bikdusha, Veledato Bikdusha. Pour la Brit Mila de son fils, il s'est converti. Ils se sont mariés et il s'est marié avec elle correctement. Donc il s'est converti après? Oui. Mais après qu'elle est tombée enceinte. Et c'est pour ça que Rav Mari, on ne dit pas le nom de son père. On dit le fils de la fille de Shmuel. Rav Mari Bré de Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Ce Rav Mari, il est mentionné plusieurs fois dans la Gemara. Hein? Oui. Le mec est devenu Rav. Il y a un autre Rav Mari Bar Shilat. C'est un petit-fils de Haman Aracha. Ouais. C'est pas... Son père était Amalek. Son père était un officier de guerre. Aussi, il a pris une femme. Aman de l'époque de Mordechai. Aman, oui. Rav Mari Bar Shilat. Par son père, il est Amaleki. Par son père? Par son père. Oh. Le père, il est Amalek. Non, mais comment on a pu le laisser vivant à l'époque? C'est soldat. Il est passé à là. Les Juifs n'avaient pas toujours le. Le frère Amalek, il est où? Mais les Juifs étaient soumis, n'étaient pas. Il n'y a pas de problème. Ce fils-là qui est juif, il faut le tuer. Non, il ne faut pas, il est juif, sa mère elle est juive. Mais son père est Amalek, un nazi. Un nazi qui a été avec une juive et qui a eu un enfant. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Les nazis interdisaient. Ils disaient celui qui a une relation avec une juive, on le tue, mais il y a eu beaucoup de femmes juives qui ont été violées. C'est connu. Est-ce qu'Amalek peut se convertir? On ne le reçoit pas. Mais si il ne nous dit pas et on l'a converti après, il nous dit c'est Amalek, ça va. La Gemara dit Bene Banav chez la Haman, Limdu Torah Bevne Brak. La Gemara dit Oumeno, c'est qui? Rav Shmuel Bar Shilat. C'est pour ça que c'est écrit Ibne Banav, pas Ibne Benotav. Ça veut dire ça. Il s'est marié avec une juive.
Alors il dit, Ana Avakaim Naabuda de Nahar Papa. Il y avait un fleuve là-bas à Babel, il s'appelait Nahar Papa. Chaza il est malaché. Deidmu le malaché de Kamaiti Hala. Umalunu le Arbe. Ve'avakim Hadesmida. Il fait de la famine. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont prié pour qu'il y ait la pluie. Non, il y avait la famine. Vous savez, à l'époque, c'est incroyable, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer c'est quoi la faim. La faim, c'est il y a de la pluie. Mais rien ne pousse. Mais il y a une histoire au marché. Il y a une petite guerre qui perturbe. C'est pas aujourd'hui tu dis, OK, il y a des opportunités. À l'époque, dans les pays, l'export-import, c'est pas comme aujourd'hui. Moi, je me rappelle la guerre du Golfe. Je ne peux jamais oublier. Quand ça commence à tomber, il y a une incertitude. Angel, la première, c'était jeudi. Ça a commencé les alarmes et les trucs. Tout le monde avait très peur. Il disait que ça allait tomber partout. On s'est levé vendredi matin. Il y a Angel, les boulangeries n'ont pas fait du pain. Il n'y a pas de pain dans tout Israël. Il n'y a pas de pain. On est arrivé au supermarché, ma mère a dit, va amener de la farine. Il n'y a pas de farine. Bus, il n'y a pas de bus. Tout le monde a peur, on ne sait rien, on ne connaît rien encore. Je marche à pied 4 km depuis Arnof jusqu'à Machane Yehuda. À Machane Yehuda, il y avait 2 boulangeries qui faisaient des pitotes. Il y avait une queue de 500 personnes. Tout le monde était caché comme ça à côté de nous. Maintenant, à un moment, le gars, il dit, il me reste que des coups entre les gens. Les gens sont devenus comme des animaux. Ah, d'accord. Moi, je marchais dans la rue, j'avais peur de prendre des coups. Et je marchais en pleurant. Shabbat, je vais retourner à la maison. J'ai 14 frères et sœurs. Ils attendent à la maison. Je sors de la queue. Il y a 500 personnes. Il n'y a rien. Tu vois les gens en train de se frapper devant. Je suis parti. Je marche. Il y a un monsieur, il m'appelle, il me dit, viens. Je fais rentrer comme ça, viens. Il me donne un gros sac de pitotes. Tiens. Je suis arrivé à la maison. On avait de quoi manger Shabbat. Bon, après, rien que la semaine. Oui. Non, il a revendu les pitotes. Non, mais tu te dis. Non, mais ça, c'est dans des temps modernes. Et je me disais, et je remarche à pied encore 4 km jusqu'à la maison. 4-5 km. Et tu te dis dans ta tête, la fin du monde est arrivée. Et là, aujourd'hui, il y a la radio, il y a la télé, il y avait les bus. Mais à un moment, le monde, et c'est ça ce qui se passait à l'époque. Une ville, il y a de la guerre, le port, il est fermé, Nigmar. Les gens, c'est la famine totale. Maintenant, tout celui qui est commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son magasin. Il n'aura pas. Pourquoi? Ça va augmenter les prix. Et c'est comme ça que ça se passait la famine. Comment il fallait casser? 2 bateaux qui sont arrivés au port. Hop, tous les prix de la ville. Ah, il décharge du blé. Du blé, tout de suite. La personne qui ouvre, il fait sortir au marché, il veut vendre. C'était comme ça. Il y avait à manger, mais les commerçants fermaient pour faire du chantage. C'est comme ça la vie d'époque. Parce que les gens, ils vivaient que sur des légendes et sur des voix. Alors, il y avait la famine. Il a dit, il était là-bas et toute la marchandise en ville, ça coûtait tellement cher. Il y a eu un Maasen ici. Il a dit, j'ai vu de mes propres yeux, il est parti, il a dit, j'ai vu un bateau qui est arrivé avec des anges et il déchargeait dans le port des sacs de blé. Et donc, tous les prix baissaient. Et les gens, ils venaient, ils achetaient des sacs, ils amenaient au marché. Il est parti raconter ça à son rave. Parce que c'était avec l'histoire de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, il y a eu la pluie, mais ça ne suffisait pas la pluie. Il y a eu des bateaux qui sont arrivés. Il est parti, il a dit à Rabbi Yehuda, Rabbi, tu as fait un miracle, même les anges ils sont venus intervenir. Il a dit, chut, ne dis rien. Tout le monde a le droit de manger, toi tu n'as pas le droit parce que tu as vu que c'est le Nes. Et à Saul et Enoch Mimaasen ici. On va voir Rachid tout de suite, regardez. Regardez. Amarle, Ve'avakim Hadesmida, Atu Kula Alma le Mizban. Amarle Umealo Tizbenun de Maasen ici. Les Mahar, Atian Arbe de Hite, des Parzina, quand ça a cassé déjà la famine,
Il y avait maintenant, tout le monde a ouvert les caves et le blé est arrivé, les prix ont été corrigés. Rachid nous dit, c'est halakha de Maaseh. Assour les notes. Alors Rachid dit, regardez. Amar Leu Maaseh ici. Regardez Rachid dans la première colonne à 7 lignes d'en bas, à 8 lignes d'en bas. Il dit, yoter tov venachon. Rachid dit yoter tov. Mais il y a des Gemarot, il y a un Tosfot qui fait la remarque. Il dit assour les notes. Alors c'est quoi le Nes? Le Nes, c'est pour que tu vois la grandeur d'Hachem. Dès que tu as profité, c'est très grave. C'est pour ça que le Harizal, il a dit que tout celui qui étudie la Kabbalah et les noms d'Hachem, il n'a pas le droit de tirer profit de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il peut faire beaucoup de choses avec les noms d'Hachem. C'est comme si tu commercialisais le nom d'Hachem pour tes biens personnels. J'ai entendu d'un grand Rav Yerushalmi, il m'a dit, j'ai la preuve que le Rav Kadouri, c'est un tzaddik gamour. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a utilisé le Shemot à Meforashim et il n'a jamais eu de dégâts. Il a vécu 100 ans. Et la vérité, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, le Rav Kadouri devait avoir 75 ans. Il avait perdu sa femme. Nous, on lui prenait, on allait avec lui au marché et on lui disait qu'on veut être méchamesh auto. On lui prenait les fruits et les légumes à la maison et il nous donnait un bonbon. Il nous faisait une bracha. Et il était assis tous les matins. Moi, je priais avec lui à Moussaïov. C'est un Hamida avec toutes les cavanotes, 5 minutes. Un Hamida. Incroyable. Il finissait comme tout le monde. Il faisait tout. À la fin de la tefila, il y avait une boulangerie, un juif tunisien. Il s'appelait Eliaou. À Pitot, il avait le four. Il mettait la pita, il faisait comme le coussin, comme ça, il mettait sur le coussin. Il avait un four avec du métal, avec du gaz qui chauffait. Et il mettait comme ça les pains, il les tapait sur les. Et il faisait sortir comme ça. Ça s'appelait Eshtanori. Il était connu. Celui-là, il n'y avait pas d'enfant pendant 20 ans. Le Rav Kadouri, tous les matins, quand il sortait de Moussaïov, il avait une chaise comme ça, une petite chaise sur la rue. Le Rav Kadouri, il se mettait là, il lui amenait à faire des tilat yadayim. Et il lui amenait une petite table comme ça à côté. Le Rav Kadouri était végétarien. Ah bon? Mais il prenait le lait, il prenait le poisson, il mangeait 2 fois par an. Quel poisson il mangeait? Vous savez lequel? Le rouget. Il mangeait le rouget pour Seudat Purim et pour la veille de Kippour. C'est tout. Et il ne mangeait pas de viande, rien du tout. Et pour Shabbat et Yom Tov, qu'il faut manger de la viande, il mettait un morceau de poulet dans son plat et il mangeait pour être Bessari. Ça veut dire il goûtait la sauce. Mais qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait le leben. Le leben. Il prenait le pain de l'autre là qui était fin, il le roulait comme ça, je me rappelle. Et trempait. Et il le trempait avec un verre de café et la cigarette et le tabac. Il était assis comme ça 15 minutes et il mangeait, et les gens ils passaient, ils demandaient un conseil, il répondait comme ça tous les jours. Tous les jours, il était comme ça. Simple. Maintenant, les gens ils demandaient des caméas. Rien, gratuitement, il écrivait. Il disait des fois, viens, ce jour, je suis en jeûne, je vais te l'écrire. Viens lundi, viens jeudi. Et il écrivait tout Jérusalem de l'époque, tous les quartiers anciens, tout le monde allait chez lui. Et jamais il a pris un rond. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu de dégâts. Quand un Mekoubal, il fait quelque chose, il fait une délivrance à quelqu'un, il a pris de l'argent. Il a demandé. S'il a reçu après, c'est Machou Acher, il n'a pas demandé. Mais quand il dit, c'est-à-dire tu utilises le nom d'Hachem, le pouvoir des malachim pour t'enrichir, alors les malachim, ils tombent dessus. C'est pour ça que tout celui qui fait Shemot à Kodesh, il n'a pas le droit de demander un rang à quelqu'un. Il se fait du mal. Et on n'a pas le droit de toucher. Il vivait de quoi? Hein? Il vivait de quoi? Il était relieur de livres. Ah bon? Tout le monde l'appelait Rabbi Yitzhak HaKorech. Il était relieur jusqu'à 5 ans, ça veut dire jusqu'à l'âge de 70 ans, il reliait les livres. Il avait un art, il savait les relier avec du cuir. Il prenait son argent, il faisait un bon relieur. Il parlait 5 langues, le Rav Kadouri, il parlait français. Français, anglais, italien, arabe, hébreu. Il a vécu où? À Bagdad, il a étudié à Bagdad.
il a fait ça. Sans Et pas les dire. il a toujours vécu Mima Seyadav. C'est un artiste. C'est un artiste. Mais toujours des pchitout. Pourquoi Maasen Nissim, c'est très dangereux. Dès que tu rentres, Maasen Nissim, tu as des mazikim. Les mazikim, ils sont venus ici pour faire un dégât. Moi, j'ai appris à ma femme comment enlever le haïnara. Une fois, je suis parti au Maroc. Il y a une femme qui avait un cancer qui est venue chez elle. Elle lui a demandé de lui enlever le haïnara. Nana, une jeune fille, une jeune femme, elle est partie, elle lui a fait. Et elle a vu que ça ne marchait pas. Donc, elle a insisté, elle a continué à faire. Continue. Moi, je suis au Maroc. Ma femme, elle m'appelle à 2 heures du matin. Elle me dit, je dors sur mon lit. Je vois, comme quelqu'un, je ne vois pas son visage, tout noir. Il vient m'étrangler. Elle s'est réveillée du rêve. Elle a perdu la respiration. Elle s'est dit, c'est des dimionotes. Elle est partie dormir encore une fois. Je lui ai dit, tu as donné la tzedaka avant de faire ça. Elle m'a dit, non, tu n'as pas eu la protection. Tu vas enlever à quelqu'un des choses que tu fais. C'est dangereux. Donc, tout de suite, je dis, allume une bougie pour abîmer Baalanes et donne la tzedaka. Elle dit 3 fois. Elle est partie, elle a dormi, zéro nigmar. Aval, tout celui qui affronte, qui touche des choses comme ça, c'est dangereux. Alors, bevadaï que tu n'as pas le droit de demander un prix, de demander un... Maasenissim, c'est dangereux, c'est très dangereux. Même quand quelqu'un il en profite d'un Maasenes, ça veut dire qu'il dit à Hachem, je suis méritant, voilà, j'ai le droit de profiter. Comment Am Israël ils ont profité? C'était pour tout le monde. Si la manne est descendue pour une personne, il n'avait pas le droit de manger. Si demain il y a quelqu'un, il ouvre sa fenêtre, il a la manne qui tombe. Assour, s'il vient me poser la question, je mange? Non. Quand tu manges, c'est comme si tu regardes, tu dis, je suis méritant. Je suis méritant. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Chounamite? Quand Elisha, il lui a dit, tu veux que je te fasse un S? Elle a dit, Chas v'shalom. Betor ami ani yoshevet. Je suis avec tout le monde. Ne me fais pas de moi. Parce qu'après, on m'observe. Pas toucher. Pas demander un S. Et c'est pour ça qu'il faut demander même à Hachem quand il nous fait des choses, que ce soit BDR Hateva, que ça ne soit pas remarquable. Parce qu'après, les malachim, ils te mettent dit, celui-là, il a reçu autant. Pourquoi il ne prie pas 24 heures sur 24 celui-là? Il sera qu'un effet qui est l'un en face de l'autre, l'un pour l'autre. Non, l'un pour l'autre. Non, mais c'est pas que ça. Quand quelqu'un il a eu un miracle spécial et il n'a pas changé ses habitudes, ils viennent lui demander après de payer. Ah, tu as eu un miracle. C'est pour ça. C'est pour ça que Maasenissim, c'est dangereux. Maasenissim, c'est dangereux. C'est pas de la rigolade. Assur les notes Maasenissim. Tfila, c'est autre chose. On demande à Kadosh Baruch Hu d'amener les choses selon le Derech HaOlam. Rav Yechezkel Levinstein, le Mashgiach de Ponovij, il était avant Mashgiach de la Yeshivat Mir. Et il a quitté la Yeshivat Mir, il est parti à Ponovij. Et ils lui ont dit pourquoi. Il a dit que les gars de la Yeshivat Mir qui se sont sauvés de la Bélarus, et ils sont traversés la Russie, ils sont arrivés à Shanghai, ils ont eu des miracles fabuleux. Ils montent on leur donne des billets de train en première classe. Et quand ils voyagent, les nazis bombardent les rails. C'est le dernier train dans la guerre qui est passé. Et ils arrivent là-bas et ils trouvent à être logés. Après la guerre, tous les Bachorim de la Yeshiva de Mir, ils mouraient entre 45 et 55, ils sont morts, 70% de la Yeshiva. Et il a dit, le Rav, Kadosh Baruch Hu vous a fait tellement des grands ici. Et vous n'avez pas rendu. On pense que vous êtes des grands pour vous sauver. Pourquoi on vous a mis dans le plus haut des niveaux. Eh bien, vous ressemblez exactement à un Israël, que Kadosh Baruch Hu leur a fait tellement d'énissim. Et chacun, il a cherché son veau d'or. Parce qu'ils sont tous partis, au lieu de venir en Israël, ils sont partis s'installer aux États-Unis. Il y avait de l'argent, ils ont reçu des laissés-passer où pour les États-Unis. Ils ont préféré les États-Unis. Et lui, il a dit, après une Shoah, après ce que j'ai vu comment Hachem était présent avec nous. Comment je peux? Donc, il a quitté Mir et il est parti à Ponovitch. Et il a vécu 95 ans. Oui. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un il a des nissim, c'est dangereux. C'est pas de la rigolade de demander des nissim. Il y a des gens qui veulent des nissim. Tu n'as pas peur? Oui, mais quand on prie, c'est pour
La tfila, elle amène les choses que Hachem fait bederech haaretz, bederech haolam. C'est pour ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse bénéficier. On dit tous les jours, dans Modim, Be'al nisecha, shebechol et, erev, baboker. Mais Hachem, il cache. Ça ne paraît pas flagrant devant tout le monde. Si ça paraissait flagrant, ah, moi je mérite. Et l'autre, en quoi moi je mérite? C'est pour ça qu'il leur a dit, ne profitez pas, ne touchez pas. Et Rav, dans cet esprit-là, il y a le cas, par exemple, quelqu'un comme Rabbi Houda ou un autre, il va jeûner pour que la pluie elle tombe, mais la pluie elle tombe pas de partout, mais dans un champ, mais pas dans l'autre. Il y a, dans la ville, dans la région, il a fait tomber la pluie. C'est un des décimes compliqués. Non. Alors il a dit, les Macharatien Arba des Hidé des Parzina, Rava, on est à 4 lignes avant les lignes larges. Rava Ikla le Agronia, il est arrivé dans un endroit, il s'appelait Agronia. Gazar Taranita, Velo Atamitra. Il a fait un jeûne, il n'y a pas de pluie. Amar Lehu, Bitu Kule Alma Betaranita, Ikhule Machar. Restez en jeûne le soir, ne mangez pas. Comme Kippour. Mais plus grave encore, c'est-à-dire, ils ont fait la journée, il leur a dit ne mangez pas. Sans savoir avant. Allez dormir la nuit affamé, et demain on continue le jeûne. Le lendemain matin, quand ils se sont levés, il les a ramassés, il leur a dit Mika de Halmalima, celui qui a fait un rêve, qui me raconte. Amar Lehu Rabbi El-Azam à Gronia Lididi, Akrun Behalmi, Shalem Tav, le Rav Tav, Miribon Tav, de Metouve Metiv l'Amé. Il a dit on m'a dit dans mon rêve, un grand bonjour au grand rabbin, du grand Rav, que de sa bonté, il donnera à son peuple. Comme ça, on lui a dit dans le rêve. Il a dit arrêtez de jeûner, ça y est. Il va y avoir la pluie. C'est bon. Mais il n'a pas dit être ratson, il a dit zéouzé. Être ratson, alors il faut prier maintenant. Quel est le meilleur moment pour faire une bracha à vos enfants? Le meilleur être ratson de toute l'année, de tous les moments. Quand quelqu'un il veut faire une bracha pour son fils, il veut faire une tfila, il veut une tfila pour ce qu'il veut. Oui, vous savez, c'est quand le meilleur moment? Mon Rav, il a trouvé dans un cahier du Ben Ishraï manuscrit. Le Ben Ishraï, il s'est écrit le meilleur moment, c'est à l'aube, un peu avant l'aube. Un peu avant l'aube, tu regardes, c'est quand l'aube? Moi, il fait ça, il me tue. 10 minutes avant l'aube, tu te réveilles. Tu fais quoi ta shara? Et 10 minutes avant l'aube, tu fais une prière pour ton fils, pour celui que tu veux. Pourquoi? D'où il a appris ça, le Ben Ishraï? Yaakov Avinu, quand il se bat avec l'ange toute la nuit. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit l'ange à Yaakov? Il faut que je parte pour aller prier. Non, pardon. Laisse-moi partir, pourquoi? Parce que l'aube est en train de monter. Ouais, qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Barreni. Ouais. Ah, je te lâche pas si tu ne veux pas. Parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit dans ces moments-là, c'est le moment le plus important que je dois être en haut. Parce que c'est les moments où Kadosh Baruch Hu, il donne les choses. C'est comme ça. Je te lâche pas si tu ne veux pas le bracha. De là, il a tiré le Ben Ishraï. C'est le moment le plus propice dans le 24 heures, un peu avant l'aube, de faire une fila pour celui qui. Mais une question. On le fait en présence ou pas? On a besoin d'avoir l'enfant? Non, entre toi et Hachem, tu pries. Non, mais quand vous dites qu'il faut faire la bracha pour ses enfants. Une prière pour. On peut le faire, mais sans la présence des enfants. Oui. Tu dis béni. Béni. Ils ont mis un DJ code sur la porte, je peux pas rentrer, j'ai pas le code. On va passer avec Bilam aussi. Hein? Avec Bilam aussi. Bilam, il ne connaissait pas ce secret. Il n'y avait pas cette histoire. Lui, il connaissait un moment. Un moment particulier. Mais non, lui, il connaissait le moment de colère. Il ne connaissait pas le moment de miséricorde. Il connaissait que le moment de colère. Ça, c'est les Réchaïm. On ne sait pas. C'est la nuit. C'était la nuit. Non, je crois que c'est la nuit, Bilam. Il y avait que la nuit qu'il arrivait à. On ne sait pas. Il y a un moment. La Gemara, déjà, elle dit que c'est l'heure où les goïms. Ou les goïms en Asie de Mizrach, de l'Est, ils se lèvent, ils font chacun sa avodazara, ça énerve Hachem. C'est chinois, ça, non? Quand ils se prosternent, la première heure où ils se prosternent au Bouddha, c'est le moment de colère. C'est un Bouddha noir. Ouais. Alors il dit, bon, Amarshma mina et Ratzoni, mais Bayrachme Vatemitra. Aouga di Hayav Nagda Bevedina de Rava. Mishum de Baal Koutit. À l'époque, un gars, il est parti avec une Goya. Qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Écoutez ça.
il est parti, il a frappé au Bedin. Mishum de Baal Koutit, Nak de Rava Vemit. Rava, il a dit frappez-le, ils l'ont frappé, il est mort. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Ils lui ont donné des coups, il est tombé mort. Ishtama Milta Beshavur Malka. Il a entendu le roi, il a dit vous faites la loi, vous prenez la loi dans vos mains. Amenez-moi Rava, on va le punir. Baal et Tsaongre Rava, Amrale Ifra Hormiz, Imre de Shavur Malka le Bara. Loli Velach Esek Dvarim Beade Yehudae. Il lui a dit la maman du roi de Shavur n'est pas d'histoire avec Rava, tu vas avoir des malheurs. Il ne faut pas toucher les raves juifs. Pourquoi? Il lui a dit pourquoi? Et il lui a dit des Kolman de Bayan Mimarayu, Yahiv Léou. Alors il a dit tout ce qu'il demande à Hachem, il leur fait. Alors s'il va demander que tu meurs, tu vas partir. Amarla, Maïhi Bayan, Amarli Maïhi, Bayan Rahme Vatemitra. Alors il lui a dit qu'est-ce qu'il demande? Il demande de la miséricorde et de la pluie. Amarla, Mishou des Imna de Mitraou. Il a dit c'est pas parce qu'il demande la pluie et ça vient. Il demande la pluie en hiver, ça vient, il dit c'est notre prière. Il raconte des histoires. Qu'est-ce que tu as peur d'eux? Amène-le-moi, je vais le punir. Et la libre rahmea idna betkufat tamuz velet mitra. Je veux voir qu'il soit capable. Maintenant, on est en mois de juillet. Qu'en mois de juillet, il me fasse tomber la pluie. Vite, la mère du roi, il a envoyé chez Rava, il lui a dit Shalach alele Rava, kavin da'atir, ubay rahme delet mitra. Demande à Hachem d'avoir de la pluie, autrement tu vas avoir des histoires avec mon fils. Il est en train de te préparer un dossier. Alors il a commencé à prier pour qu'il y ait la pluie qui arrive. Tammuz. Il a mentionné le texte dans Tehillim. Elohim. Beoznenu shamanu. Avotenu sipru po'al pa'al tabimehem bimekedem. Va'anu be'enenu lo ra'inu. On nous a raconté, nos parents, que je faisais des nissim. On n'a pas vu encore des nissim extraordinaires. Après nous. Il y a eu la pluie à Tamitra. Ad des chafour marzévé des tzipori les diglat. Il y a eu tellement de pluie que les fleuves de partout en mois de juillet, ils arrivaient. Et quand le roi il a vu ça, il est vu fou, tremblé de Rava quand il a vu ça. Bon, il a dit, son père il est venu chez lui la nuit, il lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait comme ça changer l'habitude du monde entier. Tu déranges Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Akadosh Baruch Hu, dès qu'il a créé le monde, il a dit il y a des moments de soleil, il y a des moments. Et toi, tu viens et tu demandes la pluie. Ouais. C'est pas que tu as demandé un année, c'est demandé la pluie. Ou en mois de juillet. Pourquoi tu demandes à Akadosh Baruch Hu de changer? Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit je ferai 4 saisons printemps, automne, hiver, été. Vaïou les Moadim, ou le jeûne. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu demandais à Akadosh Baruch Hu de changer de son rituel? Il lui a dit ne dors pas dans ton lit ce soir. Bon, il a changé son lit. Les mahar, des marcham pourriers, mais il a vu que tout son lit était coupé avec des couteaux. Les démons sont venus le détruire. Wow. Et ils n'ont pas pu parce qu'il a changé son lit. Donc ils ont coupé le lit en morceaux. Genre, on était là, la mafia. Ouais, on était là. Hein? Rava. Mais bon. Non, mais quel rapport? Avant, on a dit aussi que quand il y avait une sakana, les familles priaient et on leur envoyait un est. Pourquoi? Oui, mais c'était une sakana d'un individu, pas de la majorité. Ce n'est pas une sakana du Ham Israël. Pour soi, il n'avait pas le droit de faire. Rav Papa, Gazar Taranita, Velo Atamitra, Halash Libé. Il a pris à cœur et il se sentait mal. Saraf Pincha de Daïsa, Uba et Rahme, Velo Atamitra. Il a pris il a mangé un petit verre de semoule avec du lait. Et il a continué à prier. Amarle Rav Nachman, Bar Ushparti, fils de Ushparti. C'est pas Ushparti, c'est Ushparti. Ils étaient proches, c'était des cousins. Il a dit, fils de ma cousine, allez, mange encore un peu, comme ça tu vas amener la pluie avec en repas. C'est comme ça que tu demandes à Hachem. Ça veut dire, lui, le pauvre, il a jeûné. Du jeûne, il avait des douleurs de cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en plein jeûne. Il ne pouvait plus continuer le jeûne. Il a mangé quelque chose. Il est venu, Rav Nachman, il a dit, c'est comme ça que
C'est comme ça, c'est avec la nourriture que tu vas. Allez, fais-toi encore une assiette comme ça, la pluie, elle arrive. C'est-à-dire, il s'est énervé, tu fais un jeûne et tu manges. Il s'arrive mort, Pincha, Harite, Dedaï Saate Mitra. Irsif, il a eu honte. Il a eu du tsar, il a dit voilà, maintenant je vais amener la pluie. Et la pluie est arrivée. Le tzaddik, il mange aussi, il amène la pluie. Rabbi Hanina ben Dosa va Kazil Beurcha. Atamitra, maintenant regardez c'est qui Rabbi Hanina ben Dosa. Il allait en route, et la pluie qui frappe. Amar lefanav ribono shel olam. Kol haolam kulo benahat vehanina betzar. Tout le monde est chez eux à la maison, devant le four, et ils entendent la pluie qui tape sur les vitres, et moi, je suis en eau. Pas Sakmitra, ça a arrêté la pluie. Il est rentré chez lui à la maison, qui m'a allé bêter. Amar lefanav ribono shel olam. Kol haolam kulo betzar vehanina benahat. Ah, maintenant, Hanina, il est bien à la maison, mais tous les agriculteurs sont en train de pleurer. Ve'atamitra. Alors, Gemara a dit, Rav Yosef, il a dit, regarde ce qu'il est fort, Rabbi Hanina ben Dosa, que même la prière du Kohen Gadol, qui prie à Kadosh Baruch Hu que la prière des passagers des routes ne soit pas exaucée pour la pluie, ça ne fonctionne pas sur Rabbi Hanina ben Dosa. Ce qu'il veut, il fait du monde, celui-là. Rabbi Hanina ben Dosa. Amar, Rav Yosef, Maï ahanya letzilota de Kohen Gadol, לגבי רבי חנינא בן דוסה, דאתנן היה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. מה עם הסלע? qu'est-ce qu'il priait? רבין ברדה ורבא ברדה דאמרי תרבה משום דרב יהודה, יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו, שתהיה השנה הזו גשומה ושכונה. לגמרא dit שכונה? שכונה c'est שכנה. C'est pareil, il y a la chaleur. Quoi, c'est ce qu'on demande? Il dit, מעלייתא אדרבה גירעותא. Non. Et là, im shechuna te geshuma. Si c'est une année de sécheresse, qu'il devient une année de pluie. Outloula. Ve'ali kanes defanecha. Tefilat ovre derachim. Que la prière des passagers ne soit pas exaucée. Rav Achabre de Rava Mesaïm Mishmi de Rav Yehuda. Lo ya'ade aved shultan midebet Yehuda, qui est le pouvoir pour un Israël, un gouvernement juif. Ve'ali yu amcha Israël trinit parnazem mizeh. Ve'lo le'am acher. Donne assez de parnassa à tes enfants qui n'ont pas besoin de dépendre des goïms. Amarav Yehuda Amarav. Bechol yom vayom bat kol yotzet ve'omeret. Kol ha'olam kulo nizon bishvil Hanina beni. Hanina beni dayo becharovim me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Tout le monde mange grâce à Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il mange? 1 kilo de caroub de Shabbat à Shabbat. Il y a une sgoula, c'est connu, celui qui veut une parnassa. Ouais. Il y a 2 tzadikim les plus grands pour la parnassa. Un, Rabbi Yehuda bar Ilai, et l'autre, Rabbi Hanina ben Dosa. Parce que le monde entier mange grâce à Rabbi Hanina ben Dosa. Donc, aller sur la tombe de Rabbi Hanina ben Dosa, faire des bonnes affaires, c'est la sgoula. Au Galilée. Ouais. C'est étonnant parce que. Rabbi Hanina, il est dans un village arabe. Il a dit bas derrière. Ceux qui sont bas derrière, c'est-à-dire au mouvement, ils ne sont pas chez eux. Ils demandent à arrêter la pluie ou à avoir la pluie. C'est pas normal. Par rapport à celui qui